Bonjour à tous et bienvenue dans Attitude Sophro. Pour cet épisode numéro 1, je voulais aborder avec vous ma vie de sophrologue. En ces périodes de confinement où effectivement on est tous chez nous et on est tous obligés, entre guillemets, de rester enfermés à la maison, avec évidemment sa famille et particulièrement avec les enfants, j'entends souvent les gens me dire quand on fait nos petits apéros, WhatsApp, etc. Ouais, mais toi t'as de la chance, toi t'es sophrologue, ça doit être trop facile, tu dois trop bien garder ton calme, oh là là, mais t'en as de la chance, etc. Alors là, moi je vous arrête tout de suite. 1. C'est pas parce que je suis sophrologue ou même tous les métiers du bien-être, de la relaxation ou quoi qu'est-ce que nous avons une sorte de don des dieux de rester calme, zen en toutes circonstances. Je vous assure que pourtant moi je suis une personne quand même relativement posée. Je vous avoue qu'en ces périodes de confinement où l'école est à la maison, où les activités sont à la maison, où tout est à la maison, moi-même il y a des jours où j'ai envie de faire manger son cahier de mathématiques à ma fille, ou j'ai envie de dire à mon fils, hey, tu sais quoi, ton devoir d'histoire, tu vas sur internet, tu te débrouilles et t'apprends ta leçon comme ça. Voilà, non, on a tous envie de s'énerver, on a tous envie. C'est normal, on n'est pas fait pour tous vivre les uns avec les autres à longueur de temps, bien évidemment, et ça tout le monde le sait. Ou alors en vacances, mais bon, sur une peut-être plus courte durée, et c'est les vacances, donc on a le droit de sortir, de faire des choses, donc c'est complètement différent. Non, on arrive à gagner son calme, on arrive à garder son calme. Pour l'instant en tout cas, c'est ce qui s'est passé, et ça s'est fait sans problème, parce qu'on a des techniques, parce qu'on on adopte des exercices et on adopte des techniques à la maison. Techniques qui ordinairement ne fonctionnent quand même moins bien sur les membres de sa propre famille. C'est pour ça qu'en tant que sophrologue, on ne s'occupe pas des membres de sa famille ni des proches d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vous donner la première des techniques. Alors, sophrologie, je suis aussi coach en psychologie positive et conseillère en éducation bienveillante, donc cette petite technique, j'ai envie de dire, elle est un mix un peu tout. La technique numéro 1 en ces temps de confinement, c'est de respecter l'individualité de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la journée, il faut être en capacité de s'isoler. Que ce soit les adultes, les enfants, quel que soit l'âge. Alors évidemment, vous allez me dire, pour les plus petits, oui, non, pour les plus petits, c'est pas possible. Pour les plus petits, bon, il y en a qui aiment bien pitrouiller tout seul dans leur coin en gardant un œil dessus, sur leur tapis de jeu, etc. Moi, je sais que mes enfants ont toujours adoré faire ça. Être tout seul, sans qu'on joue avec eux. Petits vont pas se rendre compte que vous êtes dans la pièce d'à côté avec un œil dessus, à longueur de temps. Pour les un peu plus grands, qui sont capables de rester tout seuls, il est important qu'ils aient un temps plus ou moins long en fonction de l'âge qu'ils ont, bien entendu, c'est-à-dire que les petits qui ont 3, 4, 5, 6 ans, 5 ans, on va s'arrêter là, je pense que déjà un petit quart d'heure c'est pas mal, et après effectivement on va incrémenter avec l'âge. L'idée étant qu'ils se retrouvent tranquilles, seuls dans une pièce, évidemment avec des jouets à eux ou des choses à faire, ça paraît un petit peu logique, pour se retrouver et qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très important, l'individualité à respecter et les limites de soi. Alors c'est particulièrement difficile dans les lieux plus petits que, j'ai envie de dire, comme un appartement, etc. Et si vous avez plusieurs enfants, si vous êtes plusieurs, le tour de rôle peut fonctionner aussi. L'idée, c'est qu'on ait son propre espace. Alors là, ça laisse appel à votre imagination, son propre espace de jeu, d'exploration personnelle et de timing personnel. Ça, c'est la première étape.
un exemple, j'ai mis ça en place la semaine dernière parce que mes enfants de 8 et 12 se tapaient sur le système de façon, j'ai envie de dire, récurrente. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, effectivement, ils ne sont pas habitués à passer tout leur temps ensemble, ils ont besoin de leur espace à eux, et ça dans la journée. Donc on a instauré à la maison la règle du temps calme finalement, mais dans sa chambre, on fait ce qu'on veut. On a même le droit, du coup c'est pas un temps calme, on a même le droit, en fermant la porte et en respectant les autres, ma fille fait ça, de mettre à fond la Reine des Neiges. Bon, la maison est assez grande, donc en soi, ça va, elle ne pourrit pas trop les oreilles, bon, sauf qu'après elle le chante toute la journée. C'est le risque payé, c'est pas grave, j'ai réappris toutes les paroles de la Reine des Neiges. Comme ça je pourrais chanter Libérée, délivrée à la fin du confinement, ça sera trop bien. Bon, en attendant, voilà, elle s'est exprimée, elle a dansé, elle a chanté, après je crois même qu'elle a dessiné. On était parti sur une demi-heure, entre guillemets, de pause dans la chambre. Les deux m'ont fait 1h30. Ils sont ressortis très zen, très tranquilles, et la journée s'est continuée dans un calme relativement olympien. En tout cas, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de petites tensions comme ça désagréables. Le grand, il m'a remonté toute une maquette de fusées, des puzzles, enfin bon, c'était juste top. Donc cette petite routine a été mise en place et ça fonctionne très bien. Au départ, vos enfants peuvent peut-être se sentir un peu oh, c'est quoi cette idée bizarre, qu'est-ce que tu nous fais, t'as pas envie d'être avec nous? Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de se retrouver soi et c'est ce qu'il faut que vous leur fassiez comprendre. C'est important et ça va aider vraiment toute la famille. C'est à présenter aussi sous forme peut-être de jeu, de défi, pas comme punition, ouais, tu vas dans ta chambre au calme, je veux plus te voir. C'est pas une punition, de toute façon la chambre n'a jamais été un lieu de punition, jamais, au grand jamais. C'est un lieu de jeu, de sommeil, de devoir si on veut, d'expression, mais ça n'est pas un lieu de punition. Et c'est surtout le lieu où on va se retrouver soi, et en ces périodes de confinement où on est tous ensemble à longueur de temps, c'est la clé. Faites l'expérience et surtout dites-moi ça fonctionne ou si ça n'a pas fonctionné chez vous et je vous dirai peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné. En tout cas, je pourrais vous accompagner pour trouver des pistes. En tout cas, essayez, persévérez parce que les changements d'habitude sont toujours un peu compliqués avec les enfants, mais au final peuvent se révéler très bénéfiques. Alors écoutez, je vous laisse essayer, je vous laisse revenir vers moi pour me dire. On verra ensemble à trouver des solutions si vous le voulez. Et je reviendrai vers vous avec une vidéo avec des exercices cette fois pour cultiver l'individualité de chacun et la mettre au profit pour écouter celle des autres. Parce que ça aussi c'est important, écouter l'individualité des autres. On en saura plus dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis surtout à bientôt et adoptez l'attitude sophro. Reconnectez-vous, écoutez-vous, optimisez-vous. Allez, à bientôt!